Beaucoup croient que lorsque les signes apparaîtront, il sera encore temps, mais êtes-vous vraiment sûr que le temps est encore de notre côté? Ce témoignage révélera toute croyance concernant l'enlèvement, l'Église et le monde tel que nous le connaissons. Mais surtout, elle reçoit un message qu'elle ne peut plus taire. Le dernier signe est déjà apparu, et le monde dort encore. Si vous entendez cela avant le 29 juin, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Avant de commencer, dites « Amen » dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, nous partageons des témoignages, des révélations prophétiques et des messages pour vous aider à rester éveillé pendant que le monde s'endort. Écoutons maintenant ce témoignage. Je m'appelle Amelia. Je suis née à Milan, à quelques pas du vieux temple juif de la Via Gestala. Je me souviens très bien, pendant Pâques, de la voix de mon père récitant la Shima chaque soir avant de me coucher. J'ai grandi dans une famille pratiquante, mais pas rigide. Mon père croyait que Dieu était lumière. Ma mère croyait que Dieu était silencieux. Enfant, je l'imaginais assis sur un trône au-dessus des nuages, scrutant les prières qui montaient comme des fils d'or. Mais en grandissant, j'ai cessé d'imaginer. J'ai commencé à chercher. Plus je cherchais, plus je sentais que quelque chose clochait, comme s'il manquait une pièce du puzzle, comme si la loi n'était que la coquille, et qu'à l'intérieur se trouvait une graine que je n'avais pas encore vue germer. Puis, un jour, je suis tombé sur un verset du livre d'Isaïe qui m'a fait trembler. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Je ne savais pas pourquoi, mais ces mots m'ont transpercé comme un clou invisible. J'ai commencé à assister secrètement à des groupes d'études messianiques, à lire le soir, à prier Dieu avec des paroles nouvelles, brisées et vraies. Mon mari ne comprenait pas. Mes enfants s'inquiétaient et ma communauté me regardait avec suspicion. Mais je ne pouvais plus faire semblant. Mon cœur brûlait, sans savoir pourquoi. La nuit de la révélation. Puis la nuit arriva. Il était tard, toute la maison dormait. Assise sur le tapis du salon, le shalom aux lèvres, je tournais lentement les pages d'un livre usé, les paroles des prophètes. Les fenêtres étaient ouvertes, et l'air estival entrait, empli d'une paix irréelle. Mais intérieurement, je ressentais un étrange tremblement, comme si quelque chose allait se produire, comme si une frontière invisible allait être franchie. Je me suis agenouillé. Je ne le faisais pas souvent, mais ce soir-là, si. J'ai commencé à prier pour Israël, non pas pour la paix comme slogan, mais pour le renouveau, pour le retour du cœur à son Dieu. J'ai pleuré sans savoir pourquoi. Chaque mot était une supplication, chaque soupir une implosion de l'âme. Puis, soudain, une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine. J'ai d'abord cru à une crampe, au stress, à la fatigue. Mais la douleur s'est intensifiée, a atteint mon cou et a irradié jusqu'à mon bras gauche. Ma vision s'est brouillée, mes mains sont devenues glaciales. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais aucun son n'est sorti. Je suis tombé sur le côté, le front heurtant le sol. Je n'ai entendu qu'un bruit sourd, puis le vide. Mais ce n'était pas un vide obscur. C'était un vide vivant. Le silence se transforma en vibration, comme si je sortais de mon corps, mais sans peur, comme si un autre sens, plus profond, s'était éveillé. C'était comme mourir et se réveiller en même temps, comme traverser une membrane invisible qui sépare deux mondes et réaliser que le second est plus réel que le premier. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. L'horloge céleste. Peut-être quelques minutes, peut-être une éternité. Mais lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus chez moi. Il n'y avait plus de murs, plus de lampes, plus de tapis, seulement de la lumière. Pourtant, ce n'est pas la lumière qui m'a frappé en premier. C'était la conscience claire et définitive que quelque chose de sacré allait se révéler, quelque chose que je n'avais pas demandé mais que j'avais inconsciemment désiré toute ma vie. Je n'étais plus Amelia, la mère, l'épouse, la juive suspendue entre la loi et la grâce. J'étais une âme nue face à l'Éternel, et c'est seulement alors que ma vision commença véritablement. J'ouvris les yeux, mais ce n'était plus mon salon. Ce n'était même pas un rêve. C'était comme si j'étais suspendu dans un vide lumineux, où chaque son était un chant et chaque souffle une prière. J'étais hors du temps, et pourtant le temps lui-même dominait cette dimension. Devant moi, suspendue dans les airs telle une roue de feu doré, je voyais une immense horloge céleste. Elle n'affichait pas de chiffres, mais des événements. Chaque aiguille se déplaçait lentement au-dessus des époques et des prophéties, et chaque tic-tac émettait un son qui vibrait jusqu'à mes os. Un être grand, enveloppé d'un manteau de lumière, s'approcha sans parler, mais dans mon esprit,
j'entendis clairement, « Bienvenue, Amélia. Il t'a été donné de voir ce que beaucoup ignorent. L'horloge de Dieu ne marque pas les heures, mais des signes, et le dernier est apparu. » Ma vision s'est affinée. L'horloge affichait des cercles concentriques, chacun portant des images saisissantes, tels des fragments d'histoire gravés dans la chair du temps. J'ai vu la naissance de l'État d'Israël en 1948, une explosion de lumière qui a dissipé des siècles d'obscurité. Puis j'ai vu les tours jumelles, la guerre, les pandémies. Chaque événement se déplaçait vers le centre comme guidé par une main invisible. Mais ce qui m'a transpercé le cœur, c'est la vision du crash d'avion en Inde, le 13 juin 2025. Ce n'était pas seulement une tragédie. C'était un cri du ciel. J'ai vu les visages des âmes quitter leur corps, certaines s'élevant, d'autres retombant comme de la fumée. J'ai entendu une voix dire, « Le jugement commence par la maison de Dieu. Chaque nation sera passée au crible. » Puis un autre cadre temporel apparut, un lit blanc, une silhouette pâle avec le visage du pape décédé des mois plus tôt. Autour de lui, les cardinaux discutaient à voix basse, mais un ange se tenait au-dessus d'eux et disait, « Le berger a été frappé, et le troupeau se dispersera, mais de là naîtra un feu. Qui a des yeux pour voir le verra. » Je levai les yeux et vis le mot, « Maintenant », clignoter au centre de l'horloge. Chaque aiguille s'arrêta à un point, Jérusalem. La ville sainte brillait comme une mariée, mais des nuages sombres l'entouraient et des armées invisibles avançaient sur ses murs. L'être de lumière se tourna vers moi et, d'une voix chuchotée comme le tonnerre, me dit, « Le livre se referme. N'attends pas le prochain signe. » Le ciel a parlé. Le temps n'existera plus. Puis je vis un immense livre flottant parmi les nuages. Il se refermait lentement. À chaque page, il y avait des noms, des prières, des larmes, des choix. La dernière page était blanche, mais elle commença à se remplir de mots brûlants, « Préparez-vous, Jésus est sur le point de revenir. » J'ai essayé de parler, mais je n'avais plus de bouche. J'ai essayé de fuir, mais je n'avais plus de pieds. Et puis j'ai compris, j'étais un esprit dans une réalité spirituelle, témoin du début de mon expérience, celle qui allait changer à jamais ma vision de la vie, de la foi et du monde qui m'entourait. L'alliance oubliée. L'ange m'a emmené par l'esprit vers un lieu différent de tout ce que j'avais connu auparavant, ni une ville, ni une montagne, mais une étendue sacrée suspendue dans le silence où le temps ne s'écoulait pas, mais était préservé. C'était comme si le souffle même de Dieu s'attardait là, et que chaque grain de poussière portait le poids d'anciennes promesses. Le sol brillait faiblement d'une teinte dorée, et tandis que nous avancions, le vent lui-même murmurait des noms, Abraham, Isaac, Jacob. Devant moi se dressaient 3 autels de pierre, chacun gravé de langues que je n'avais jamais étudiées, mais que je comprenais pourtant au fond de moi. Le premier portait l'alliance d'Abraham, gravée dans le feu, vibrant de la même foi qu'il avait autrefois reconnue juste. Le second autel contenait la loi de Moïse, 2 tablettes resplendissantes du commandement divin, mais désormais fracturées, de fines fissures parcourant les commandements telles des veines de chagrin. Je les ai tendues en tremblant, et en touchant le bord brisé des tablettes, je n'ai pas ressenti de pierre, mais de la tristesse des siècles de compromis, de rébellion et de culte oublié. Ce n'était pas seulement l'histoire que je touchais, mais une blessure, la blessure d'un peuple qui avait troqué l'obéissance contre la culture, la sainteté contre la commodité. Influence vénérée pour leur charisme, et non pour leur alliance. L'ange parlait sans un son, et pourtant le sens résonnait dans mon être. C'est ici que les alliances dorment, non parce qu'elles sont mortes, mais parce que les cœurs sont devenus sourds. J'ai levé les yeux et j'ai vu des parchemins suspendus dans les airs, couverts de cendres et de poussière, comme s'ils attendaient que quelqu'un se souvienne, les lise, se repente. Certains étaient encore scellés de cire, promesses et destins non dévoilés, tandis que d'autres avaient été déchirés, mal utilisés et oubliés. Un grand mur s'étendait à perte de vue, couvert de noms de tribus et de familles. Pourtant, beaucoup de noms s'étaient effacés comme si le temps les avait effacés. Et là, près du centre, j'ai vu l'alliance de David, une couronne de lumière flottant au-dessus d'un rocher qui ne jouait plus la musique de l'intimité avec Dieu. Autrefois le pouls d'Israël, désormais silencieux sous des couches de bruit, d'ambition et d'idolâtrie politique. Puis j'entendis le son d'un chauffard, faible mais brisé, comme un souffle larmoyant cherchant à se souvenir comment pleurer. Je me retournai et vis une silhouette agenouillée, vêtue d'un sac, serrant un parchemin contre sa poitrine. C'était moi, ou plutôt, c'était la part de moi qui aspirait encore à la voix de Dieu, qui croyait encore que l'alliance pouvait être restaurée, même après l'exil et le silence. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je comprenais la douleur du ciel, non pas la colère, ni le châtiment,
mais la douleur d'un père dont les enfants ne se souviennent plus de ses promesses. L'ange se pencha et murmura, avant que la restauration vienne le souvenir, et avant que la gloire ne revienne, le repentir doit naître. J'ai fermé les yeux et, à cet instant, je n'ai pas demandé de vision ni de prophétie. J'ai imploré la miséricorde. Puis la scène s'est estompée et le vent a cessé de murmurer. La lueur des alliances s'est estompée, et je suis resté immobile, serrant ce rouleau invisible dans mon âme. Et j'ai compris que nous n'avions pas seulement transgressé les commandements, nous avions transgressé la communion. Mais même dans cette transgression, Dieu nous appelait à la maison. La vision d'Israël. L'être leva la main et dit simplement, « Je vais te montrer ce que l'Église a oublié et ce que le monde a ignoré. » Et par ce geste, tout changea. L'ange ne parlait pas avec une voix, mais chaque regard communiquait des mondes entiers. Il me guidait sans me toucher, et pourtant je sentais sa présence comme un vent invisible qui ouvrait en moi des portes, des espaces de l'âme que je n'avais jamais osé explorer. Après l'horloge céleste, je fus conduit vers ce qui semblait être un plateau suspendu entre ciel et terre. Mais ce n'était pas un lieu géographique, c'était une vision vivante. En son centre, un battement de cœur, Israël. Ce n'était pas la carte politique que j'avais étudiée à l'école, ni celle des informations, avec ses conflits et ses frontières aussi mouvantes que le sable du désert. Ce que je voyais, c'était une Jérusalem transfigurée, vêtue comme une mariée, mais le visage strié de larmes. Ses murs palpitaient comme des veines, et autour d'elle soufflait un vent ancien, le vent des prophètes. J'entendais les paroles d'Isaïe, d'Ézéchiel, résonner comme des tambours, jetés gravés sur la paume de mes mains. Au-dessus de la ville, suspendu dans le ciel, un feu circulaire tournoyait comme une couronne ardente. Et tout autour, telles des ombres se déplaçant sur les collines, je voyais des armées spirituelles déployées au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. De toutes parts, des menaces surgissaient, des voix de guerre, des traités rompus, des trahisons déguisées en paix. J'ai alors compris qu'Israël n'est pas seulement un lieu, c'est un miroir du ciel. Quand Israël souffre, c'est parce que la prophétie crie. L'ange m'a montré des images comme des éclairs, la naissance en 1948, des hommes dansant parmi les décombres, les larmes d'une mère serrant son enfant avec un drapeau fait main. Puis la guerre des 6 jours, puis les accords de paix signés d'une main tremblante, puis les missiles, puis de nouveau la prière au mur des lamentations, jour et nuit sans interruption. Chaque événement était une blessure et une résurrection. Chaque page de cette histoire vibrait dans les os de la terre. « Regarde bien, dit l'ange. » Puis je vis une table en verre. Autour, des hommes puissants, habillés en diplomates, avec des cartes et des plumes d'or, parlaient de paix, mais leurs yeux étaient vides. Leurs paroles disaient, 2 peuples, 2 États, mais sur le plan spirituel, je vis des mains déchirer le vêtement de Dieu. Une voix s'éleva, claire comme une trompette, quiconque touche ma terre touche à la prunelle de mes yeux. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une assemblée de dirigeants mondiaux a levé la main pour voter à l'unanimité, la division de Jérusalem. Mais au même moment, le ciel s'est assombri, des éclairs ont traversé le firmament, et j'ai entendu une phrase gravée dans le tonnerre, pendant qu'ils proclament paix et sécurité, une destruction soudaine s'abattra sur eux. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas seulement de géopolitique, mais d'une prophétie vivante. Tout ce qui avait été écrit se réalisait, non pas devant les théologiens, mais devant les yeux aveugles du monde. Les gens regardaient sans voir. Les informations défilaient sur les écrans, mais personne n'écoutait la voix qui se cachait derrière elles. L'ange se tourna vers moi et me dit, « Beaucoup disent que l'enlèvement est lointain, mais moi, je vous le dis, quand vous verrez Israël assiégé, quand vous entendrez le monde parler de paix sans Dieu, alors le temps sera compté. » J'ai vu un groupe de femmes prier au mur des lamentations. L'une d'elles me ressemblait ou peut-être était-ce moi, peut-être était-ce une autre moi mais elle pleurait, les mains tendues, comme si elle cherchait quelque chose que le monde avait oublié. Et dans ses pleurs, j'ai compris le cœur du Père. Non pas la colère, mais un appel, non pas la condamnation, mais la miséricorde qui frappe encore une dernière fois. Puis tout s'est estompé. La vision a changé. Le plateau s'est dissipé comme une brume, et de nouveau, j'ai été transporté ailleurs. C'était comme franchir un voile. Un instant, j'étais encore au milieu des pleurs de Jérusalem. L'instant d'après, je me retrouvais dans un paysage que je ne pouvais situer sur la carte du monde, mais que j'ai immédiatement reconnu en esprit. C'était le futur, ou plutôt, le présent vu du ciel. Le temps ici n'était pas linéaire, il était dense, stratifié, palpitant, et tout criait dans une seule direction, le trône de l'homme. Je me suis retrouvé dans ce qui ressemblait à une ville, des gratte-ciel de verre, des écrans partout,
des gens marchant la tête baissée, les yeux rivés sur leurs appareils. Personne ne se regardait dans les yeux, personne ne parlait. On aurait dit ordre, efficacité, progrès, mais sous cette surface impeccable, je sentais un vide glacial, un vide dévorant. L'ange qui m'accompagnait leva un bras et me montra une scène différente, comme un voile se levant sur cette réalité. Et voilà que je vis ce qui était auparavant caché. Chaque bâtiment était marqué d'un symbole invisible, un sceau numérique. Chaque être humain avait un code, une identité tracée. Tout était connecté, tout était contrôlé, et personne ne semblait s'en rendre compte. Regardez ce qu'ils ont fait de la liberté, murmura l'ange. Ils l'ont troquée contre la commodité. J'ai vu une famille attablée. Le père payait ses courses en touchant une puce implantée sous sa peau. La mère recevait une notification pour connaître le nombre de calories consommées. L'enfant riait en regardant un écran qui parlait d'égalité et de paix mondiale. Mais derrière ces slogans, j'ai vu des visages sombres des entités spirituelles évoluant au cœur du pouvoir. Ils ne criaient pas, ils murmuraient, et dans ce murmure, ils conquéraient. Puis j'ai vu une immense salle de réunion, un dôme de cristal surplombant une métropole indéfinie. Au centre, une chaise vide. Tous les présents aux dirigeants politiques, religieux, experts en technologie et en santé parlaient comme en transe. Ils préparaient quelque chose, et j'ai compris que cette chaise était destinée à celui qui devait venir, l'homme du péché, le fils de la perdition. J'ai pu le voir de loin, non pas son visage, mais son ombre, un charisme sombre, une voix mielleuse mais empoisonnée. On l'applaudissait sans savoir pourquoi. Certains s'inclinaient, d'autres signaient des contrats, semant la souveraineté, mais tous l'acceptaient car il apportait ce dont le monde avait tant besoin, l'ordre, la sécurité, l'unité. Puis j'ai vu les églises. Certaines étaient désolées, abandonnées, d'autres pleines, colorées, vivantes. Mais à l'intérieur, le vide. L'évangile avait été remplacé par des discours motivants, des paroles douces et ambiguës. Les pasteurs portaient des robes dorées, mais leurs yeux étaient ternes, et au-dessus d'eux des inscriptions invisibles aux esprits aveugles, la crainte de Dieu n'habite plus ici. Je me suis retrouvé devant un autel numérique. Un homme prêchait, sans jamais prononcer le nom de Jésus. Il parlait d'amour, de tolérance, d'unité des religions. À côté de lui, des symboles mêlés aux croix, croissant, étoile, œil et au-dessus de l'autel, un hologramme portant l'inscription « Une seule foi, un seul monde ». J'avais envie de crier, mais l'ange m'en a empêché. Ce n'est pas encore l'heure. Tu dois tout voir et ensuite parler. Puis la vision m'est apparue. J'ai vu l'infrastructure, les banques centrales numériques, les systèmes biométriques, l'accès aux services de santé par code crypté, les déplacements suivis, les paroles surveillées. C'était le monde d'aujourd'hui, mais nu, sans masque. C'était le système qui grandissait sous nos pieds, et j'ai compris une vérité aussi tranchante qu'une lame, le système est déjà là, seul son roi manque. Finalement, j'ai vu un groupe de personnes, hommes et femmes debout, les mains levées vers le ciel. Ils n'étaient pas nombreux, mais dans leurs yeux brûlait un feu qu'aucun système ne pouvait éteindre. Ils n'avaient ni puce ni apparence, ils n'avaient que la foi, et le ciel les couvrait d'ailes invisibles. Ce sont les survivants, dit l'ange. Ils retiennent encore les ténèbres, mais pas pour longtemps. Les yeux, je n'étais pas conduit vers un lieu précis, mais mon esprit semblait se mouvoir entre les continents comme porté par un courant invisible. Partout où j'allais, un son unique submergeait tout, le gémissement de la création. C'était une lamentation profonde, viscérale, comme celle d'une mère qui accouche au milieu des spasmes et du sang. Mais ce n'étaient pas des voix humaines. C'était la terre elle-même qui hurlait, les océans qui rugissaient, les montagnes qui craquaient, les vents qui gémissaient comme des âmes blessées. Je sentais chaque arbre, chaque rocher, chaque vague porter un poids, une tension qui ne cessait de croître. L'ange dit, le temps de la naissance approche. Le monde entier sent l'approche de son Créateur. J'ai vu une carte du monde sous mes yeux, mais elle n'était pas faite de frontières ni de villes. Elle était faite de blessures. Chaque continent portait des cicatrices lumineuses, telles des entailles palpitantes de douleur. Certaines étaient récentes, d'autres anciennes, mais toutes exprimaient le même cri, « Assez, Seigneur, viens nous racheter ». J'ai vu des tremblements de terre briser des montagnes comme des branches sèches. Des volcans se réveillaient là où ils avaient dormi pendant des siècles. Des tempêtes prendre des formes invraisemblables, comme si de puissants esprits s'étaient éveillés au cœur des nuages. J'ai vu des rivières rougir, des animaux marins échouer par milliers. Le ciel s'obscurcir en plein jour, le tonnerre prononçant des noms, des villes, des avertissements. Les gens observaient avec terreur,
mais se détournaient aussitôt, cherchant du réconfort dans la technologie, la science, les faux prophètes. Ils disaient, c'est le changement climatique. C'est le cycle de la nature. C'est normal. Mais derrière chaque phénomène, je voyais une main qui frappait, un Dieu qui ne se taisait pas, un ciel qui parlait. Puis je fus élevé plus haut et je vis le ciel lui-même, non pas le ciel bleu, mais le ciel prophétique. Le firmament où Dieu a inscrit les signes des temps. Je vis une lune rouge sang, et autour d'elle 7 étoiles qui brillaient plus fort que le soleil. Chaque étoile représentait un temps, et une voix me dit, ce sont les trompettes, mais tous ne les entendront pas. J'ai vu des éclipses solaires se dessiner sur des nations anciennes, des comètes inscrire des jugements dans le ciel, des lumières danser silencieusement parmi les nuages, tels des anges marquant la frontière entre miséricorde et jugement. Chaque phénomène avait un ordre, tout avait été annoncé. Rien n'arrivait par hasard. Puis j'ai vu une scène terrible. Le ciel s'est ouvert comme un rideau déchiré, et l'espace d'un instant, j'ai vu une lumière trop forte pour la regarder. C'était comme l'aube de l'éternité, mais elle portait en elle le jugement. Tout tremblait, tout était silencieux, même les étoiles semblaient retenir leur souffle. Une voix descendit du ciel comme mille eaux, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez la tête, car votre rédemption approche. Mais personne ne leva les yeux, personne ne leva la tête. Tous cherchèrent des abris souterrains, des technologies, des explications. Mais j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de survivre, mais de s'éveiller. Je suis revenu sur terre en esprit et j'ai vu une croix de lumière se former dans le ciel. Personne ne l'avait annoncé, aucune agence ne l'avait montré, mais elle était là, évidente. Seuls quelques-uns l'ont vue, et ceux qui l'ont vue sont tombés à genoux dans les rues, dans les champs, sur les toits. Ils ont pleuré, ils ont prié, ils n'ont pas demandé de bénédiction, ils ont demandé pardon. L'ange ne prononça qu'une seule phrase avant la fin de la vision, la terre crie, puis avertit, mais c'est le cœur de l'homme qui doit répondre. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Après le rugissement des étoiles, le ciel devint silencieux, non pas vide, mais lourd, comme lorsqu'un violon tient la dernière note avant la vérité. Le reste est la mission. Mon esprit s'est à nouveau élevé, mais cette fois, je n'ai vu ni catastrophe, ni armée, ni flamme dans le ciel. J'ai vu des visages, des mains, des genoux pliés, des âmes simples, mais incandescentes. L'ange n'a rien dit. Il m'a suffi de regarder. C'était comme si Dieu avait ouvert une fenêtre sur la partie la plus cachée du monde, le petit reste. Pas les célèbres, ni ceux qui possèdent des microphones ou de grands temples, mais ceux oubliés des hommes, jamais oubliés du ciel. C'étaient des personnes âgées, des bibles usées sur les genoux, des enfants priant sous leur couverture pendant que leurs parents se disputaient, des jeunes les yeux pleins de larmes et les mains levées vers un ciel que le monde considère comme vide. Je me suis retrouvé dans une pièce sombre, seule une bougie allumée. Une femme seule priait, le visage marqué par la vie, mais la voix pure comme un fleuve. Elle ne prononça que 3 mots, répétés à l'infini, « Viens, Seigneur Jésus ». À chaque fois, la flamme de la bougie grandissait jusqu'à illuminer toute la pièce, et je compris qu'elle n'était pas seule. Dans d'autres villes, dans d'autres maisons, dans d'autres pays, il y en avait d'autres comme elle, un réseau invisible de cœurs brûlants reliés par des fils de lumière. J'ai aussi vu un groupe d'hommes agenouillés sous un arbre dans la neige. Ils priaient en silence, personne ne prêchait, personne n'enregistrait. Mais au-dessus d'eux, une colombe dorée planait dans les airs, et une voix disait, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. » Puis j'ai vu des églises clandestines, non seulement dans les pays opprimés, mais aussi dans les villes occidentales. De petits sous-sols, des garages, des cuisines pas de décor, pas de musique théâtrale, seulement l'évangile pur, la vraie communion, des larmes qui purifient l'âme. Tandis que le monde applaudissait les écrans géants et les lumières, le ciel versait des larmes pour ces petits feux qui brillaient dans l'obscurité. L'ange dit, ils ne recherchent pas la visibilité, ils recherchent le visage. Ils ne désirent pas les dons, ils désirent le donateur. Ils n'attendent pas la fin par peur, mais par amour, car ils ont compris que Jésus est proche et ils préparent leur lampe. J'ai alors vu une fille éteindre son téléphone portable et ouvrir sa Bible, une mère éteindre la télévision et enseigner les psaumes à son enfant, un homme qui, au lieu de surfer sur les réseaux sociaux, s'agenouillait chaque soir dans un coin. Chaque geste était petit, mais aux yeux de Dieu, c'était comme une goutte d'huile versée sur la tête du Messie. On m'a aussi montré la différence. J'ai vu 2 rangées de personnes, celles qui avaient allumé leurs lampes et celles qui les avaient éteintes. Les premières avaient le regard vif mais sûr, les secondes riaient, haussaient les épaules et disaient, « Il est temps ». Mais lorsque le cri de minuit s'éleva,
une seule des deux rangées s'avança vers la porte. J'ai alors compris que ce réveil n'était pas un spectacle, mais une séparation. Le bon grain se distingue de l'ivraie, la mariée s'habille. Ce n'est pas une masse, c'est un petit troupeau, mais il porte en lui la puissance de l'esprit. L'ange s'est arrêté et m'a dit, ils ne brillent pas pour eux-mêmes, ils brillent pour montrer le chemin, car la nuit est obscure, mais le roi vient, et leurs cœurs le savent. Je me suis mis à pleurer, non pas de douleur, mais d'espoir. Car après toutes ces visions de chaos et de tromperie, j'ai enfin vu la beauté cachée du corps du Christ. Non pas dans des palais, mais dans des déserts. Non pas en grand nombre, mais dans des genoux pliés. Non pas dans des titres, mais dans des cœurs brisés. Et j'ai compris, l'extase ne sera pas pour ceux qui ont accompli de grandes choses, mais pour ceux qui ont profondément aimé. C'était comme tomber d'une hauteur infinie, non pas de peur, mais avec une terrible conscience. Je quittais un lieu éternel pour rentrer dans le temps. Je sentais mon âme réintégrer mon corps comme un fleuve cherchant son embouchure. Les visions s'évanouirent, mais l'écho resta gravé dans ma chair comme une brûlure invisible. Chaque battement de cœur qui reprenait était un tambour annonçant « Parle, ne te tais pas ». J'ai ouvert les yeux dans mon lit d'hôpital, les lumières froides, le bip des machines, les voix étouffées des médecins. Une main serra la mienne. C'était mon fils. Il pleurait sans savoir pourquoi. Il avait déjà parlé au médecin. Il savait que mon cœur s'était arrêté pendant plusieurs minutes, que j'étais techniquement mort. Mais je connaissais la vérité. Je n'étais pas simplement revenu à la vie, j'étais revenu avec une mission. Les semaines suivantes furent étranges. Je me sentais vivant, mais aussi séparé. Je regardais les gens dans la rue et je voyais les sceaux sur leur front. Je voyais le brouillard dans leur cœur, le sommeil spirituel qui recouvrait les villes comme un épais manteau. Je suis entré dans la synagogue, mais le feu que j'avais vu au sous-sol du monde n'était plus là. J'ai parcouru les rues de Milan, mais les cris de la terre, les murmures du ciel, ne m'ont jamais quitté. J'avais entendu la trompette et je ne pouvais plus l'ignorer. Quand j'ai commencé à raconter mon expérience, tout le monde ne m'a pas cru. Certains m'ont traité de fanatique, d'autres de fou, mais d'autres ont pleuré, d'autres se sont agenouillés, d'autres encore ont commencé à veiller la nuit, à relire les Écritures avec une véritable soif de lecture. Je n'étais pas revenu pour convaincre. J'étais revenu pour avertir. Voici le message que j'ai reçu, gravé dans mon esprit comme un feu ardent, le temps est révolu. Le dernier signe a été donné. Israël est de retour au centre. Le monde a érigé le trône de l'homme. La terre gémit et le ciel parle. L'Église se divise, ceux qui dorment et ceux qui veillent, ceux qui aiment vraiment et ceux qui font semblant. Conclusion. L'enlèvement ne sera pas réservé aux curieux, mais à ceux qui sont prêts. Le roi ne tardera pas. N'attendez pas un autre signe, il n'y en aura pas. Mon cœur n'est plus le même. Chaque matin, je me réveille comme si c'était le dernier. Chaque soir, je m'endors comme si Jésus pouvait arriver dans la nuit. Je ne sais pas quand cela arrivera, mais je sais que nous en sommes au seuil. Je sais que le cri a déjà retenti, et je sais que peu l'écoutent. Je l'ai vu, non pas de mes yeux, mais de mon âme. Jésus est réel. Jésus est proche, et il frappe. À quiconque lit ou écoute mes paroles, je vous en prie, n'attendez pas la dernière minute. Ne vivez pas comme s'il y avait toujours un lendemain. Ne remettez pas votre « oui » à plus tard. Repentez-vous, pardonnez, priez, aimez, veillez, gardez de l'huile dans votre lampe, car la nuit est avancée et l'aube qui vient ne sera plus une figure rhétorique, mais la manifestation glorieuse du Fils de Dieu. Et à celui qui a des oreilles pour entendre, je dis, réveille-toi. Notre Seigneur est sur le point d'arriver. Merci du fond du cœur d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce témoignage. Si vous êtes encore là, c'est que quelque chose vous a profondément touché. N'hésitez pas à partager vos réflexions. L'Amérique change. Le ressentez-vous aussi? Non seulement en politique, mais au plus profond de l'âme de cette nation, la foi de chaque cœur s'affaiblit, et la lumière de Dieu n'est plus aussi présente qu'autrefois. Dieu a parlé, et l'une des personnes qui ont entendu son avertissement est la femme dont nous témoignons aujourd'hui. Elle est décédée, et dans les minutes qui ont suivi son départ de son corps, Dieu lui a montré une série d'images saisissantes de l'Amérique, de son présent et de son avenir. Cet avenir est tout sauf réconfortant, à moins que cette nation ne revienne à la vérité. Mais il y a encore de l'espoir, si nous sommes prêts à écouter. Alors, si vous regardez cette vidéo, restez jusqu'à la fin, car ce qu'elle a vu n'est pas seulement une histoire personnelle,
c'est un appel à la nation tout entière. Avant de commencer, veuillez laisser un commentaire avec le mot « Amen », ainsi que votre nom et votre ville de résidence. Nous prierons pour vous et invoquerons votre nom devant le Seigneur. À ceux qui nous ont soutenus par de grands remerciements, nous vous remercions sincèrement. Nous croyons que Dieu le voit et qu'il bénira votre cœur en retour. C'est ainsi que vous plantez une graine de foi dans votre vie, un petit pas important sur le chemin de la marche selon le plan de Dieu. N'oubliez pas que Dieu n'oublie jamais aucun acte accompli en son nom. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions continuer à répandre la vérité en ces temps de fin. Écoutons maintenant le témoignage de cette femme. Je m'appelle Linda Marie Fletcher et j'ai 53 ans. La vie d'avant. Le matin du 18 mars, je suis mort dans ma voiture. Ce mardi-là n'était pas censé être différent des autres. Je venais de déposer mes enfants à l'école, de prendre mon café et de me diriger vers le travail comme d'habitude. Je me souviens avoir rapidement consulté mon téléphone à un stop, mon patron avait besoin d'un rapport pour midi. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Une douleur lancinante dans ma poitrine m'a frappé si fort que je n'arrivais plus à respirer. La tasse de café m'a glissé des mains. Je me souviens avoir vu le liquide brun éclabousser mon chemisier blanc au ralenti tandis que je perdais le contrôle de ma voiture. Avant ce jour, j'étais une mère comme les autres, originaire de Caroline du Sud, travaillant comme responsable administrative dans une entreprise locale. Mère célibataire, j'élevais 2 enfants, Caleb, 14 ans, et Emma, 11 ans. Je me souciais des choses courantes, les factures, m'assurer que Caleb n'ait pas d'ennui, savoir si Emma se faisait des amis dans sa nouvelle école. Plus tard, j'ai appris que j'étais cliniquement mort depuis 4 minutes et 37 secondes. Les ambulanciers m'avaient soigné tout le long du trajet jusqu'à l'hôpital. Le médecin m'a dit qu'il m'avait perdu 2 fois dans l'ambulance. C'est vraiment remarquable que vous soyez en vie, m'a dit le cardiologue 3 jours plus tard. Vu la gravité de votre blocage, la plupart des gens n'arrivent pas à l'hôpital. Juste après l'arrêt de mon cœur, la réalité a basculé d'une manière indescriptible. Je me suis retrouvé en suspension au-dessus de ma voiture, en apesanteur et pleinement consciente. Ce n'était ni un rêve ni un souvenir, c'était plus réel que la vie elle-même. Je pouvais voir mon corps affalé sur le volant, immobile, alors que mon véhicule avait dévié dans un fossé au bord de la route. Un attroupement se formait. Une femme en veste rose composait le 911 d'une voix claire et pressante, elle ne répond pas, que quelqu'un se dépêche. J'entendais tout, je voyais tout, mais je ne ressentais aucune douleur, juste une incroyable légèreté, comme si on m'avait enlevé un fardeau de toute une vie que j'ignorais porter. Je n'avais pas peur. Au contraire, je ressentais un calme profond et paisible, comme cet instant juste avant le lever du soleil, lorsque le monde retient son souffle. En observant la scène, j'ai remarqué un homme âgé portant une casquette de baseball qui tapotait la vitre, essayant de trouver un pouls. Pourtant, alors même que le chaos régnait en contrebas, je me sentais doucement attiré vers le haut. Le monde physique commença à rétrécir derrière moi, devenant sombre et petit comme une scène s'effaçant à l'arrière-plan. Puis la lumière apparut. Au début, c'était faible, une douce présence lumineuse qui n'éblouissait pas, mais était accueillante. Ce n'était pas seulement de la luminosité, c'était une lumière chaude et vivante, comme enveloppée dans l'étreinte dorée du lever du soleil et de l'amour inconditionnel. Elle scintillait et dansait comme d'innombrables petites étoiles, éclairant mon chemin à travers un tunnel fait non pas d'obscurité, mais de rayonnement. Je ne marchais pas, mais plutôt je planais, je flottais, attiré par quelque chose de sacré. À ma sortie, je me suis retrouvé dans un endroit qui ne ressemblait à aucun lieu sur une carte. Ce n'était pas le paradis comme je l'avais imaginé, avec ses nuages et ses harpes, il était partout et nulle part, et chaque recoin vibrait de paix, de vérité, d'éternité. Mais je n'étais pas seul. Il était là. Je savais que c'était Jésus, non pas parce qu'on me l'avait dit, ni à cause de son apparence, mais parce que mon âme l'avait reconnu instantanément. Il se tenait devant moi, vêtu d'un éclat qu'aucun artiste terrestre ne pourrait jamais saisir. Sa robe scintillait d'une douce lumière fluide blanche, mais imprégnée d'or, de feu et de sainteté. Autour de lui, l'atmosphère même semblait respirer la vie. Mais ce sont ses yeux qui m'ont anéanti. Ses yeux ne se contentaient pas de me regarder, ils me lisaient, me connaissaient, m'aimaient, tout à la fois. Ils voyaient chaque parcelle de moi, mes pires erreurs, mes doutes cachés, mes regrets les plus profonds et pourtant, il n'y avait aucune condamnation, seulement de l'amour, pur, purifiant, saint, celui qui vous brise et vous guérit au même instant. Je suis tombé à genoux, non pas par peur, mais parce que mon âme ne supportait pas une telle beauté. Des larmes ont coulé,
non pas de chagrin, mais d'un cœur qui s'est soudain rappelé à quoi il était destiné. Puis il parla. Linda, dit-il rien que mon nom. Mais à ce seul mot, l'univers entier s'immobilisa. Sa voix ne venait pas de sa bouche, elle était partout à la fois en moi, autour de moi, vibrant dans l'air et dans mes os. Ce n'était pas seulement un son, c'était la vie, s'adressant directement à mon esprit. Lorsqu'il prononça mon nom, c'était comme s'il me connaissait depuis toujours, comme s'il avait toujours attendu ce moment. J'ai essayé de parler, mais les mots manquaient. Je me suis dit, je ne suis pas prête à quitter mes enfants. Il a immédiatement répondu, non pas avec les lèvres, mais avec un sourire qui rayonnait d'une compassion et d'une compréhension incommensurables. Je sais, dit-il doucement, ce n'est pas pour ça que tu es là. Puis il m'a tendu la main. Ce n'était pas seulement une invitation, c'était un appel, une attirance qui allait au-delà de la peau et des os. Sa main, brillante et pourtant solide, s'étendait à travers l'éternité, et lorsque j'ai placé la mienne dans la sienne, l'univers a basculé. J'ai senti quelque chose affluer en moi au pas de l'énergie, pas de l'électricité, mais quelque chose de plus profond, la plénitude, la vérité, l'amour, l'identité. À ce seul contact, j'ai senti toute mon existence se réaligner. Tout a changé lorsque Jésus m'a serré la main avec une douceur qui semblait ancrer mon âme. Le monde autour de nous a commencé à se transformer. Première vision, l'état spirituel de l'Amérique. Ce n'était pas une secousse soudaine, comme le scintillement d'un interrupteur, mais un dévoilement lent et délibéré, comme si un rideau céleste se retirait pour révéler une réalité plus profonde. Le temps lui-même semblait suspendre sa marche inexorable, adouci par le poids de l'éternité. L'air scintillait d'une luminescence divine, et dans ce silence sacré, une nouvelle vision s'offrait à moi. Nous n'étions plus liés à la terre. Nous étions suspendus, en apesanteur, au-dessus d'une terre que j'ai immédiatement reconnue comme étant l'Amérique. Pourtant, ce n'était pas un simple aperçu d'en haut, ni une vue satellite stérile, ni un rêve fugace. C'était quelque chose de bien plus profond. C'était vivant, vibrant du cœur d'une nation. Les États-Unis s'étendaient sous nos yeux, une vaste et complexe tapisserie tissée de montagnes, de rivières et de villes. Des sommets enneigés des rocheuses à l'énergie frénétique de la côte est, du paisible patchwork de champs ruraux aux rivages ensoleillés du Pacifique, chaque recoin du pays semblait respirer. Le paysage était une symphonie de contrastes, le silence serein des prairies vallonnées, le bourdonnement frénétique des centres urbains, la majesté intemporelle des déserts et des forêts. Mais ce n'était pas la géographie qui me captivait, mais les lumières qui parsemaient l'immensité. D'innombrables points lumineux scintillaient comme des étoiles dispersées dans un ciel de minuit. Ils n'étaient pas uniformes, certains brillaient d'une intense intensité dorée, d'autres miroitaient d'une douce chaleur d'albâtre, et d'autres encore vacillaient d'un éclat fragile et hésitant. Ils dansaient, chacun animé d'une énergie silencieuse et sacrée. Ce n'étaient pas des corps célestes, c'étaient des âmes, des vies humaines, chacune une étincelle unique de la création divine. J'étais émerveillé, le cœur gonflé d'émerveillement devant la beauté de tout cela. Ces lumières sont mes enfants, dit Jésus, sa voix, une douce mélodie qui semblait s'incruster dans la trame même de mon être. Elle ne résonnait pas dans l'air, mais résonnait au plus profond de moi, un son à la fois doux et puissant, porteur d'une douleur si profonde qu'elle faillit me briser. Ces paroles n'étaient pas seulement prononcées, elles étaient ressenties, comme une corde qui frappait les cordes de mon âme. J'ai contemplé les lumières, chacune représentant une histoire, une vie, un cœur. Certaines brillaient d'un éclat inébranlable, telles des phares se dressant résolument dans une nuit orageuse. D'autres vacillaient, leur lueur faible et tremblante, au bord de l'extinction. Puis, tandis que je regardais, une ombre commença à se profiler sur le paysage. La lumière si abondante commença à faiblir. Ce ne fut pas une panne d'électricité soudaine, mais un déclin progressif et déchirant, comme un champ de bougies éteintes une à une par un vent invisible. D'abord une lumière ici, puis une autre là, jusqu'à ce que des régions entières s'éteignent, enveloppées d'une obscurité pesante. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge et j'ai serré plus fort la main de Jésus, comme si sa force pouvait calmer le tremblement de mon cœur. « Que leur arrive-t-il » murmurai-je d'une voix à peine audible, teintée d'un mélange de peur et de chagrin. Mes pensées se tournèrent vers mes propres enfants, Caleb et Emma, leurs visages défilant dans ma tête. Leur lumière était-elle parmi celles qui vacillaient, luttant pour tenir ? Ils s'en vont, répondit Jésus, et la douleur dans sa voix était plus profonde que n'importe quelle lame. Il n'y avait en lui aucune colère, aucune trace de condamnation, seulement un amour infini et douloureux. Ils préfèrent le confort à la vérité. Ils suivent des chemins faciles plutôt que ceux qui sont droits.
Ces paroles se posèrent sur moi comme un lourd manteau, chacune pénétrant au plus profond de mon âme. Je ne le comprenais que trop bien, j'avais moi-même emprunté ces chemins faciles, choisi la commodité d'un mensonge, détourné la prière quand la vie devenait trépidante, ignoré la douleur sourde dans le regard d'un inconnu parce que j'étais trop lasse, trop distraite, trop absorbée par mes propres préoccupations. Je n'étais pas étrangère à la tentation du confort, et le poids de cette prise de conscience pesait sur ma poitrine. La vision changea, comme si la trame même de la réalité se courbait pour révéler une nouvelle strate. Nous n'étions plus suspendus au-dessus du pays, nous parcourions désormais ces villes, ces quartiers, ces maisons. J'avançais en observateur silencieux, mais chaque image, chaque son était vivant, d'une réalité perçante. J'ai vu des églises, autrefois de vibrants sanctuaires de culte, aujourd'hui froides et désolées. Leurs portes étaient barricadées, certaines fermées par des chaînes, leurs vitraux voilés par des années de poussière et d'abandon. À l'intérieur, les bancs étaient vides, l'air lourd de silence. Les chaires, autrefois tribunes de proclamation de la vérité, étaient abandonnées, drapées de toiles d'araignée. Des recueils de cantiques gisaient éparpillés, certains tombaient au sol, leurs reliures craquelaient et leurs pages jaunies par le temps. Ce qui avait été sacré était désormais oublié, laissé à l'abandon dans l'ombre. J'ai traversé des maisons, chacune étant un microcosme de la dérive spirituelle de la nation. Dans l'une d'elles, une mère et un père s'affrontaient à table, leur voix aiguë de frustration, tandis que leurs enfants étaient assis en silence, les yeux fixés sur des écrans lumineux, insensibles à la discorde qui les entourait. Dans un autre, une Bible reposait sur une étagère, sa couverture intacte depuis des années, prenant la poussière à côté de bibelots oubliés. Dans certains foyers, j'ai vu des Bibles jetées à la poubelle comme des bouts de papier, leurs pages froissées et déchirées. Le respect qui unissait autrefois les familles avait fait place à la distraction. Les parents passaient leur temps à naviguer sur leur téléphone, inconscients de leurs enfants, qui erraient seuls dans les vastes étendues inexplorées d'Internet. Les repas, autrefois un moment de connexion et de gratitude, étaient désormais des rituels silencieux et fragmentés. Des familles autrefois unies par la foi et l'amour étaient devenues des étrangers partageant la même adresse. Dans les rues, l'atmosphère était tendue. Les rires avaient laissé place aux cris. La chaleur de la communauté était érodée par la suspicion. Les gens ne se considéraient plus comme des voisins, mais comme des adversaires, divisés par l'idéologie et l'orgueil. La politique était devenue une idole, vénérée avec une ferveur dévotionnelle, tandis que l'offense était maniée comme une épée, tranchant profondément et ne laissant aucune place à la réconciliation. L'atmosphère était chargée de colère, de cynisme et d'amertume. Le pardon était un art oublié, la patience une relique d'une époque révolue. La division régnait en maître. Une profonde tristesse s'est emparée de ma poitrine, comme si je pleurais la mort de quelque chose de précieux. C'était la douleur de voir l'amour lui-même sombrer dans l'oubli, remplacé par l'apathie et les conflits. Cela se produit maintenant, dit Jésus d'une voix calme mais résonnante, comme un tonnerre grondant à l'horizon. Ces paroles n'étaient pas un avertissement d'un avenir lointain, mais une révélation brutale du présent. Les larmes brouillèrent ma vision tandis que la vérité s'imposait. Nous étions devenus aveugles à notre propre déclin. Je pensais à ma propre ville de Caroline du Sud, où les signes étaient trop familiers. Les églises autrefois débordantes de chants et de communion étaient désormais à moitié vides, leurs fidèles diminuant. Après les offices, les fidèles ne s'attardaient plus à partager leurs anecdotes ou leurs prières. Ils se hâtaient vers leur voiture, l'esprit déjà ailleurs. Les personnes âgées restaient seules chez elles, oubliées. Les jeunes étaient à la dérive, désengagés, le cœur insensible à la foi qui avait autrefois ancré la communauté. Sur toute la carte des États-Unis, les lumières continuaient de s'éteindre, une à une, jusqu'à ce que de vastes pans du pays soient plongés dans l'obscurité. Le spectacle était insoutenable, une tragédie silencieuse se déroulait sous mes yeux. J'aurais voulu crier, réveiller le monde, implorer que quelqu'un s'en aperçoive, mais je ne pouvais pas encore. Je ne pouvais que regarder, le cœur brisé à chaque lumière éteinte. Et pourtant, malgré tout cela, Jésus ne détourna jamais le regard. Ses yeux, emplis à la fois de tristesse et d'un espoir inébranlable, restèrent fixés sur la terre. Même lorsque les lumières s'éteignirent, même lorsque ses enfants se détournèrent de lui, il ne se détourna pas d'eux. Son amour était inébranlable, un phare qu'aucune obscurité ne pouvait éteindre. Dans cet instant intemporel, suspendu au-dessus d'une nation au bord de l'effondrement spirituel, j'ai enfin compris. Il ne s'agissait pas de politique, d'économie ou d'une catastrophe imminente. Il s'agissait du cœur d'un peuple qui avait oublié son Créateur, sa raison d'être,
son appartenance. Il s'agissait d'une nation qui s'était égarée, non pas à cause de forces extérieures, mais parce qu'elle s'était éloignée de la source de toute lumière. La voix de Jésus persistait, lourde de la réalité du présent. Puis il dit, « Je veux te montrer ce qui vient. » Le décor changea, et l'Amérique que je connaissais se transforma en une vision chaotique qui me coupa le souffle. Les grandes villes au New York, Los Angeles, Chicago étaient ravagées, leurs silhouettes ravagées par les flammes qui léchaient les gratte-ciels effondrés. L'air était lourd de fumée, son odeur âcre me brûlait les narines, et les rues résonnaient de cris désespérés. Les rayons des magasins étaient vides, tandis que des gens ordinaires, comme mes voisins de Caroline du Sud, se disputaient des restes de nourriture et des bouteilles d'eau. Ce n'était pas la violence mise en scène des films, mais un désespoir brut et primaire. Des visages crispés par la peur et la faim, des mains tremblantes, agrippées au peu qu'elles pouvaient s'approprier. J'ai vu une femme, un peu comme moi, protéger un enfant tandis qu'une foule se pressait, les yeux écarquillés de terreur. Quand j'ai demandé, d'une voix à peine murmurée, mes pensées se tournant vers Caleb et Emma, me demandant s'ils affronteraient cette horreur plutôt qu'ils ne le pensaient, Jésus a répondu d'un ton à la fois pressant et mesuré, m'incitant à saisir la gravité du temps qui s'écoulait. Le poids de ces mots pesait sur moi, une mère qui avait toujours planifié l'avenir de ses enfants, maintenant confrontée à un avenir qui se dénoue. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a profondément bouleversé. J'ai vu le président Trump, mais pas tel que je le connaissais aux informations. Il était plus âgé, le visage ridé par l'épuisement, les épaules affaissées comme s'il portait un fardeau invisible. Il se tenait à une estrade, la tête penchée devant une immense carte de l'Amérique, dont les frontières étaient divisées en sections colorées au rouge, bleu, gris comme une nation déchirée. Beaucoup placent leur espoir dans les dirigeants, dit Jésus d'une voix perçante. Ils pensent que le salut vient de la politique et du pouvoir. Mais regardez. La vision se déplaça vers une pièce faiblement éclairée, les murs plongés dans l'ombre. Trump était assis avec d'autres hommes, le visage caché, leurs mains parcourant des documents, concluant des accords. Je n'entendais pas leurs paroles, mais un frisson me parcourut, comme si l'air lui-même était porteur de tromperie. Même ceux qui prononcent mon nom servent souvent d'autres maîtres, a dit Jésus. Soyez attentifs. Cet avertissement m'a profondément blessé, me rappelant les moments où j'avais fait confiance aux gros titres ou aux promesses, ignorant la voix douce de Dieu. La vision s'élargit, révélant une nation s'effondrant sous la colère de la nature. De violentes tempêtes s'abattirent sur les deux côtes, les vagues s'écrasant sur les promenades, les vents hurlant à travers les maisons détruites. Des tremblements de terre ébranlèrent des lieux épargnés par les secousses, fendirent les routes et s'écroulèrent. La maladie s'empara des villes, les hôpitaux débordèrent de malades, leur toux résonnant dans les couloirs bondés. L'économie s'est effondrée sous mes yeux, image de la bourse, dont les chiffres flambaient, en chute libre. Les gens ont tout perdu du jour au lendemain, leurs économies anéanties, leurs rêves réduits en cendres. Mais ce qui m'effrayait le plus, ce n'était pas les catastrophes. C'était la façon dont les gens se retournaient les uns contre les autres. Les voisins brandissaient les poings pour une miche de pain, les familles étaient divisées par la trahison, comme si l'amour avait été effacé de leur cœur. J'ai pensé à ma rue tranquille de Caroline du Sud, où autrefois les voisins se saluaient, aujourd'hui déchirés par la suspicion et les conflits. Cette vision était un miroir, reflétant une nation qui avait oublié comment aimer un avenir que je craignais pour mes enfants. Pourtant, la présence de Jésus à mes côtés me rappelait que ce n'était pas la fin, mais un avertissement, un appel à me réveiller avant que le chemin ne devienne infranchissable. Les visions des villes américaines en ruine, avec leurs immeubles en flammes et leurs familles brisées, me tenaient au cœur comme une fumée lourde et suffocante. L'image de gens qui se dressaient les uns contre les autres, d'une nation fracturée par ses propres choix, m'emplissait d'une terreur que j'avais du mal à exprimer. En tant que mère, je pensais à Caleb et Emma, mes deux piliers dans notre modeste maison de Caroline du Sud, et à l'avenir qui les attendait. Ma poitrine se serrait, faisant écho à la douleur de la crise cardiaque qui m'avait amené ici. « Est-ce que ça va vraiment arriver ?» demandai-je d'une voix tremblante, à peine plus forte qu'un murmure. « On ne peut pas l'arrêter. » Jésus se tourna vers moi, son regard croisant le mien avec ce même mélange perçant de tristesse et d'espoir qui m'avait d'abord anéanti. Son regard était profond, infini, portant à la fois le poids du péché d'un monde et la promesse de sa rédemption. « C'est le chemin qu'ils suivent, dit-il d'une voix posée, chaque mot étant un doux appel à la vérité. Mais les chemins peuvent changer. C'est pourquoi vous voyez cela. » Ces paroles ont été une bouée de sauvetage, me tirant du désespoir vers la possibilité ou un rappel que le Dieu qui se tenait devant moi pouvait réécrire même l'histoire la plus sombre.
Je me tenais en sa présence, mère célibataire après des années de difficultés financières et de soucis, désormais confrontée au destin d'une nation. Son assurance que les chemins peuvent changer a éveillé en moi un profond sentiment, un appel à l'éveil, non seulement pour l'Amérique, mais aussi pour moi-même. Je repensais au moment où je m'égarais dans les offices religieux, chantant des cantiques tandis que mon esprit vagabondait vers les listes de courses ou les devoirs de Caleb. Avais-je moi aussi été distrait, préférant le confort à l'engagement? Les paroles de Jésus n'étaient pas une condamnation mais une invitation, m'exhortant à voir mon rôle dans les choix qui pourraient changer le cours des choses. Puis il m'a montré une autre vision, une vision qui m'a envahi comme une brise fraîche après une journée étouffante en Caroline du Sud. Le paysage sombre de l'Amérique, avec ses lumières déclinantes, a commencé à changer. De petites lumières, d'abord faibles, s'allumèrent, devenant de plus en plus brillantes d'une lueur constante et rayonnante. Ce n'étaient pas les phares flamboyants des villes ou des méga-églises, mais de modestes étincelles disséminées à travers les villes et les quartiers, vibrant d'une force tranquille. J'ai vu des gens prier, la tête baissée en signe de révérence, la voix s'élevant en supplication douce et sincère. Dans une petite maison d'une rue semblable à la mienne, une famille partageait un repas simple avec des inconnus, leur table encombrée d'assiettes dépareillées, leur rire mêlé de gratitude. Un homme âgé, les mains burinées par des années de travail, ouvrit sa maison à un jeune couple, le visage fatigué par les épreuves, leur offrant un lit et une couverture chaude. C'étaient de petites communautés qui se formaient, liées non par la richesse ou le statut, mais par un engagement commun à aimer et à servir. J'ai reconnu les rues de ma propre ville, les coins familiers où j'avais conduit Caleb et Emma à l'école, l'air chargé de l'odeur du pain et de l'humidité estivale. Dans une scène, un groupe se rassemblait dans un jardin, leurs chaises formant un cercle sous une guirlande lumineuse vacillante. Ils passaient devant une corbeille de pain, chacun en prenant un morceau avec précaution, leurs regards se croisant avec une confiance que j'avais rarement vue. Une femme, d'une voix douce mais assurée, lisait une Bible aux pages usées, tandis que d'autres hochaient la tête, le visage illuminé d'espoir. La scène était simple, mais elle portait en elle une force qui bouleversa mon âme, un aperçu de ce que l'Amérique pourrait devenir si suffisamment de cœurs se tournaient vers Dieu. J'ai pensé à mes enfants, les imaginant en cercle, leurs jeunes voix s'unissant pour prier, leur vie ancrée dans cette lumière. Cette pensée m'a serré la gorge, avec l'espoir maternel qu'ils grandissent dans un monde où l'amour surpasserait la division. La présence de Jésus à mes côtés était une ancre solide, ses paroles des visions précédentes résonnaient l'obscurité d'une nation qui se détournait, le chaos des villes en flammes mais ici, dans ces petits actes de foi, il y avait un contrepoint, un appel à se préparer, non pas avec peur mais avec détermination. Ces communautés étaient les graines du renouveau, leur lumière devenant plus brillante à mesure qu'elles choisissaient le chemin difficile du sacrifice plutôt que la voie facile de l'indifférence. En regardant, j'ai ressenti une émotion en moi, une conviction que j'étais moi aussi appelé à ce travail, prier, partager, ouvrir mon cœur, être une lumière dans mon coin tranquille de Caroline du Sud. La vision était un appel clair, un avertissement enveloppé d'espoir, m'exhortant à retourner à ma vie avec une nouvelle résolution, à vivre pour la vérité que j'avais vue. Alors que la vision des lumières déclinantes de l'Amérique persistait dans mon cœur, la voix de Jésus m'a attiré plus profondément dans sa vérité. Mes vrais disciples ne seront pas dans les grands bâtiments fréquentés par les grands noms, a-t-il dit, ses paroles fermes et claires, résonnant avec une autorité tranquille qui a apaisé mes craintes. Ils seront dans les salons et les sous-sols, partageant le pain ensemble, prenant soin des blessés. Sa voix m'enveloppa comme une douce couverture, réveillant un espoir que je n'avais plus ressenti depuis la douleur écrasante de ma crise cardiaque dans ce fossé de Caroline du Sud. L'image des grandes cathédrales, avec leurs bancs polis et leurs clochers vertigineux, s'est estompée, remplacée par quelque chose de plus humble, de plus réel, une église non pas construite en pierre mais en âme liée par l'amour. Soudain, la vision s'est révélée et je ne contemplais plus une nation lointaine, mais le cœur de ma propre ville. J'ai revu des rues familières, les coins bordés de chênes de notre communauté de Caroline du Sud, où les porches s'affaissaient sous le poids du temps et où les cigales bourdonnaient dans l'air humide. Jésus m'a montré des scènes si saisissantes que je pouvais humer la légère odeur du pain cuit et entendre le doux murmure des voix unies en prière. Dans un petit salon au mur orné d'un papier peint fleuri délavé, un groupe s'est réuni autour d'une table en bois. La lueur des bougies vacillait, projetant des ombres dorées sur leurs visages, jeunes et vieux, lasses mais résolus. Ils passèrent une miche de pain, leurs mains frôlant une tendresse qui évoquait la famille, non par le sang, mais par la foi. Une femme aux cheveux gris murmura une prière, la voix tremblante de gratitude, tandis qu'un homme à côté d'elle, les mains calleuses par des années de travail, acquiesçait discrètement d'un hochement de tête. Il ne prêchait ni ne jouait. Il partageait simplement,
prenant soin les uns des autres comme si chaque âme était un trésor. Puis j'ai vu un visage que je connaissais, le vieil homme grincheux qui habitait au coin de ma rue, dont l'air renfrogné avait toujours fait fuir Caleb et Emma. Il s'appelait Monsieur Harlan, un veuf connu pour ses plaintes bourrues contre les enfants bruyants et les pelouses en désordre. Pourtant, il était là, dans son sous-sol encombré, où l'air était lourd de l'odeur de moisi des vieux livrets du béton humide. Il avait ouvert sa maison à des familles sans abri, leur visage exprimant l'épuisement et la gratitude. Une jeune mère berçait un bambin endormi, les yeux brillants lorsque Monsieur Harlan lui tendait une couverture, son froncement de sourcils habituel s'adoucissant en une expression de compassion. Je l'observais, stupéfait, s'agenouiller près d'un homme aux vêtements en lambeaux, lui offrant un bol de soupe d'une voix basse mais bienveillante. C'était l'homme que j'avais qualifié d'amer, devenu un symbole de l'amour du Christ, sa demeure un sanctuaire au milieu de la tempête qui approchait. La vision s'est déplacée vers mon lieu de travail, le petit bureau où je gérais les plannings et les factures. Là se trouvait Janet, ma collègue qui ne parlait jamais de religion, éludant toujours les propos religieux d'un sourire timide. Pourtant, dans une pièce faiblement éclairée, elle était agenouillée près d'une enfant malade, ses mains posées délicatement sur son front fiévreux. Les lèvres de Janet remuaient en une prière silencieuse, son visage rayonnant d'une foi que je n'avais jamais vue. La mère de l'enfant se tenait à proximité, les larmes aux yeux, serrant la main de Janet comme une bouée de sauvetage. La scène était simple, presque ordinaire, mais elle brillait d'une lumière divine, un témoignage du pouvoir de l'obéissance silencieuse. J'ai ressenti un pincement de honte en me souvenant des moments où j'avais négligé l'esprit doux de Janet, trop occupé par mes propres soucis, les factures, les notes de Caleb, la timidité d'Emma, pour remarquer l'œuvre que Dieu accomplissait à travers elle. Les ténèbres viennent, dit Jésus, sa voix à la fois avertissement et promesse, me ramenant au cœur de la vision, mais elles ne triompheront pas de la lumière. Souviens-toi de cela. Ces paroles ont résonné dans mon âme, comme une bouée de sauvetage au milieu du chaos que j'avais vu dans les rues et les villes d'Amérique. J'ai vu d'autres scènes, des voisins partageant des repas, des inconnus réconfortant les personnes en deuil, de petits groupes priant dans les recoins d'un monde en ruine. Il ne s'agissait pas des congrégations raffinées des méga-églises, mais de la véritable Église, vivante dans l'ordinaire, prospère dans l'invisible. En tant que mère, je pensais à Caleb et Emma, les imaginant dans une telle pièce, partageant le pain avec d'autres, le cœur ancré dans cette lumière. Cette pensée m'a fait monter les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais d'espoir, la conviction que même dans les rues tranquilles de Caroline du Sud, le peuple de Dieu s'élevait. Cette vision fut une révélation, bouleversant mes anciennes conceptions de la foi. J'avais grandi en allant à l'église, en chantant des cantiques et en acquiesçant au sermon, mais là, c'était différent. Jésus m'a montré une église qui n'est pas définie par des bâtiments ou des titres, mais par l'amour, le sacrifice et le courage de prendre soin lorsque l'obscurité se profilait. En sa présence, je me suis senti à la fois humble et enhardi, où une mère de Caroline du Sud appelait à témoigner. L'éveil de ces véritables disciples, dont les lumières brillaient plus fort tandis que le monde s'assombrissait. L'éclat des petits fidèles offrait à l'Amérique une chance de changer. Les communautés des salons et des sous-sols de ma ville de Caroline du Sud me réchauffaient encore le cœur. Leur lumière était une résistance silencieuse face à l'obscurité qui s'installait. Jésus me l'avait montré, tandis que je me tenais en sa présence, aidé par les humbles actes d'amour dont j'avais été témoin. Il m'a attiré plus près de la vision, sa main me stabilisant. La scène s'est affinée et je pouvais désormais voir clairement les visages des gens, leurs yeux étaient brillants de détermination, leurs mains bougeaient avec précaution. L'Amérique n'est pas une voie unique, expliqua Jésus d'une voix douce mais perçante, telle une brise porteuse de réconfort et d'urgence. Il reste encore de nombreux fils à franchir, de nombreux choix à faire. Ces paroles m'ont ouvert l'esprit à une vérité que je n'avais jamais saisie, une mère qui avait passé des années à planifier les repas et les horaires de Caleb et Emma, en supposant que la vie suivait un cours unique et inflexible, voyait maintenant une nation tissée d'innombrables décisions, chaque âme détenant le pouvoir de changer son destin. Puis il m'a montré une scène à couper le souffle. C'était à nouveau le président Trump, mais pas la silhouette lasse et accablée que j'avais vue auparavant, seul devant une carte fragmentée. Cette fois, il était assis à une simple table en bois, dans une pièce baignée d'une douce lumière, celle qui pénètre par une fenêtre à l'aube. Son visage, encore marqué par l'âge, exprimait une résolution tranquille, ses yeux rivés sur les hommes et les femmes qui l'entouraient. Ce n'étaient pas les silhouettes obscures de la pièce obscure des affaires et des secrets, ses conseillers étaient différents, ordinaires, modestes, la tête penchée en prière. Une femme aux cheveux grisonnants joignait les mains, les lèvres remuant silencieusement, tandis qu'un homme en veste usée lisait une petite Bible d'une voix assurée. L'air vibrait de recueillement,
contrastant fortement avec le froid glacial de la vision précédente. L'atmosphère était complètement différente, comme si l'espoir s'était infiltré dans la pièce, atténuant les tensions du désespoir. Même ceux qui ont le pouvoir peuvent choisir différemment, dit Jésus d'une voix pleine de possibilités. Aucun cœur n'est hors de ma portée. Ces paroles m'ont profondément touché, me rappelant que le Dieu qui m'avait appelé, moi, mère célibataire de Caroline du Sud, pouvait aussi appeler les plus puissants à se tourner vers lui. Je restais figé, le cœur battant, mêlé d'émerveillement et de soulagement. En tant que mère, j'avais craint pour mes enfants face à l'avenir chaotique que Jésus avait révélé, mais je voyais maintenant une lueur de rédemption, non seulement pour l'Amérique, mais aussi pour ceux qui ont façonné son destin. J'ai repensé à l'époque où j'avais rejeté les dirigeants comme immuables, les jugeant à travers le prisme des reportages, sans jamais imaginer que leur cœur puisse s'incliner vers la grâce. La promesse de Jésus était un phare, illuminant la vérité, personne, pas même un président, n'était à l'abri de son amour transformateur. Ma vision s'est élargie et j'ai vu des gens ordinaires à travers l'Amérique, un peu comme ceux de ma propre ville, se préparer à ce qui les attendait. Dans une petite maison semblable à la mienne, une famille empilait des boîtes de conserve dans un garde-manger, leur mouvement étant délibéré, non frénétique. Un homme en salopette remplissait une boîte de médicaments, le front plissé avec précaution, tandis qu'une femme à côté de lui rangeait des bibles dans des sacs, ses doigts s'attardant sur les couvertures usées. Ce n'étaient pas des actes de peur, mais d'amour, une volonté d'aider les autres lorsque les tempêtes et les pénuries survenaient. J'ai vu une voisine en Caroline du Sud, sa table de cuisine était couverte de bocaux de conserve, et ses mains fermes étiquetaient chacun d'eux pour une famille dans le besoin. La scène me rappelait mes propres nuits blanches à m'inquiéter des factures et des courses, mais là, ces gens transformaient leurs inquiétudes en action, leur cœur en harmonie avec un objectif plus élevé. C'est pour cela que je te montre, dit Jésus, sa voix à la fois injonction et réconfort, m'ancrant dans le poids du moment. Non pas pour t'effrayer, mais pour te préparer. L'Église est devenue confortable, distraite, beaucoup pris avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ces paroles m'ont profondément touché, moi qui étais une mère qui allait fidèlement à l'Église, mais qui laissait souvent le stress quotidien étouffer l'appel de Dieu. J'ai pensé aux grandes églises que j'avais vues en Caroline du Sud, leurs parkings bondés, mais leurs bancs parfois emplis de routine plutôt que de recueillement. Jésus appelait son peuple à se réveiller, à dépasser les prières creuses et à embrasser une foi qui agit, qui aime, qui prépare aux épreuves à venir. Cette vision était un tissu d'espoir et de défis, tissé à partir des choix de citoyens ordinaires et de dirigeants. Aux côtés de Jésus, j'ai senti le poids de sa mission peser sur moi, non pas pour désespérer, mais pour constater la possibilité d'un changement, pour rapporter cette vérité dans mon coin tranquille de Caroline du Sud. La lumière de ces petites communautés, les prières d'humbles conseillers et les préparatifs des cœurs fidèles étaient les fils d'un nouveau chemin, un chemin qui pourrait conduire l'Amérique vers la rédemption si suffisamment de personnes choisissaient de le suivre. Puis il m'a pris la main. De retour avec une mission, nous sommes allés dans ce qui semblait être mon quartier. J'ai vu ma maison, mes enfants étaient blottis les uns contre les autres sur le canapé. Emma serrait mon vieux pull. La douleur de les voir souffrir m'a tellement frappé que je me suis plié en deux. Ils ont besoin de toi, dit Jésus. Ton œuvre n'est pas terminée. Je levai les yeux vers lui, les larmes aux yeux. Je ne veux pas te quitter, dis-je. L'amour que je ressentais en sa présence dépassait tout ce que j'avais connu, l'idée de retourner à la douleur, au poids de la vie, me semblait impossible. Je suis toujours avec toi, dit-il, même quand tu ne me sens plus. Il posa sa main sur ma tête comme une bénédiction. Raconte-leur ce que tu as vu, dit-il. Réveille-les. Le temps est plus court qu'ils ne le pensent. Avant que je puisse répondre, tout commença à s'estomper. Son visage fut la dernière chose que je vis avant que la lumière ne s'éteigne. Puis la douleur, une douleur atroce. J'avais l'impression qu'on m'écrasait la poitrine. Il y avait des bips sonores, des néons au-dessus de moi, un masque sur mon visage. Elle est de retour, cria quelqu'un. On a le rythme? J'essayais de parler, mais en vain, j'avais la gorge serrée. Paniqué, je tentais de me relever. Doucement, dit une voix d'homme. Tu vas bien. Tu es à l'hôpital. Tu as fait une crise cardiaque. Quand je me suis enfin retrouvé seul avec mes enfants, je leur ai tout raconté, Jésus, les visions, l'Amérique. Ils m'ont écouté avec de grands yeux, et Caleb m'a dit, je te crois, maman. Lorsqu'ils nous ont dit que je risquais de ne pas m'en sortir, nous avons prié comme jamais auparavant. Cela fait 8 mois que j'ai eu une crise cardiaque. Chaque jour,
Je repense à ce que j'ai vu, à ce que Jésus m'a montré. Au début, j'avais peur d'en parler aux gens, de peur qu'ils me prennent pour une folle ou que j'ai juste fait un rêve étrange pendant que mon cerveau était privé d'oxygène, mais je ne peux plus me taire. Ce que j'ai vu commence déjà à se produire, la division, la haine, les signaux d'alarme économique, et même la météo étrange. Je n'ai pas toutes les réponses, je ne suis ni prédicateur ni prophète. Je suis juste Linda, de Caroline du Sud, décédée un mardi matin et revenue avec un message. Voici ce dont je suis sûr, nous devons nous préparer, non seulement avec des provisions, mais aussi avec la paix. Nous devons nous réconcilier avec Dieu, cesser de jouer les prêtres et vivre comme Jésus l'a dit, aimer son prochain, pardonner, partager ce que l'on a. Le temps du christianisme confortable est révolu. Jésus m'a montré 2 chemins pour l'Amérique, l'un mène à la destruction, l'autre au renouveau, mais ce second chemin est étroit, et à l'heure actuelle, peu de gens le trouvent. J'ai vu les ténèbres arriver, mais j'ai aussi vu la lumière, de petites lumières d'abord, puis de plus en plus brillantes ensemble. Si vous lisez ceci et sentez quelque chose s'agiter en vous, ce n'est pas un hasard. Peut-être êtes-vous destiné à être une de ces lumières dans les ténèbres qui s'annoncent. Chaque matin, je me réveille reconnaissante d'avoir une nouvelle journée, une nouvelle occasion de partager ce que j'ai vu, une nouvelle occasion de me préparer. Car ce que Jésus m'a montré sur l'avenir de l'Amérique est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer, mais il m'a aussi donné de l'espoir et c'est à cela que je m'accroche. Que ferez-vous de cet avertissement? Conclusion, lorsque nous avons lu pour la première fois ce témoignage de Linda Fletcher, toute l'équipe est restée silencieuse, non pas à cause des images d'une Amérique en train de s'effondrer, mais à cause des yeux de Jésus qu'elle décrivait, des yeux pleins de tristesse, mais débordant d'espoir. Ce n'était pas seulement un regard sur une nation en déclin, mais sur l'âme de chaque individu qui s'éloignait doucement de lui. En tant que responsable de cette chaîne, j'ai lu des centaines de témoignages de personnes frôlant la mort, mais quelque chose chez Linda, sa simplicité de mère, sa façon de décrire la baisse des lumières à travers l'Amérique m'a donné le sentiment que cette histoire ne pouvait être oubliée. Cela m'a amené à me demander, quel chemin suivons-nous et quelle lumière intérieure brille encore? Nous ne partageons pas cette histoire pour parler de politique ni pour susciter un débat sur l'actualité, nous la partageons parce que nous croyons que lorsqu'une personne est décédée, est revenue et ose parler, ce n'est plus seulement son histoire, mais un message pour nous tous.